Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Patrick Riguet alias Cipressa, spécialiste de l'Ishimoku Kinkoyo et je vais dans cette seconde vidéo de la série Les bêtises colportées sur internet à propos de l'Ishimoku vous parler du croisement Tenkan-sen avec Kijun-sen en tant que signal de trading. Si vous cherchez des informations gratuites sur le net, vous verrez une multitude de sites qui se contentent de se recopier les uns des autres et de colporter comme ça, c'est un petit peu l'effet boule de neige, une grosse bêtise consistant à considérer le croisement de la Tenkan avec la Kijun-sen en tant que signal de trading. Vous lirez très souvent que ce croisement intervenant sous le nuage est un signal baissier fort, au-dessus du nuage un signal haussier fort, dans le nuage un signal neutre. Donc nous allons au travers de cette vidéo tordre le cou à cette idée reçue parce que si vous utilisez l'Ishimoku comme un vulgaire croisement de moyenne mobile, vous avez la presque certitude de perdre. Le problème, c'est que ces gens-là veulent absolument parler de l'Ishimoku Kinkoyo parce que c'est un outil qui se déploie, qui est de plus en plus utilisé, et donc ils pensent qu'ils peuvent en tirer parti en parlant, mais ils n'ont pas fait l'effort de l'étudier, de le comprendre, ils ne font que recopier la bêtise qu'a écrit le précédent, et ainsi de suite. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vous propose sur mon site web que vous avez là maintenant à l'écran, si vous souhaitez le retrouver sur Internet, c'est ishimoku-kinko-yo.info. Regardez l'avertissement sur les risques du trading. Voilà cet avertissement écrit ici, donc on va agrandir de façon à ce que ce soit très lisible, qui vous indique que le trading, CFD, actions, futures, etc. comporte un haut niveau de risque. Je vous laisse regarder encore quelques instants cet avertissement sur les risques qu'il faut absolument lire. Et une fois que c'est fait, nous allons pouvoir passer à la démonstration comme quoi le croisement Tenkan-Kijun-sen n'est absolument pas à prendre en compte en tant que signal de trading. Parfait. Donc nous sommes ici, vous allez voir, j'ai pris plusieurs exemples, nous sommes ici sur un graphique du DAX futur en unité de temps horaire. Donc j'en parlais hier parce qu'il y avait moyen de faire quelques trades dans le range. Donc nous sommes typiquement ici dans ce que l'on appelle une dérive latérale, c'est-à-dire autrement dit un range, c'est-à-dire que vous avez des prix qui ne parviennent pas à franchir un plus haut. Bon, théoriquement, il faudrait un deuxième plus haut pour le considérer comme un range, mais si vous connaissez l'Ishimoku, ce sera partie, d'ailleurs c'est la première vidéo, hein, le twist du nuage, le nuage à l'horizontale, qui est un indicateur de non-tendance où il est facile de tracer des supports et résistances chartistes pour établir un très probable range avant même qu'il y ait eu un minimum de 2 points de contact en haut et en bas, comme le veut la théorie sur le tracé des ranges. Vous avez les prix qui ne parviennent pas à franchir ce niveau ici des 13 390 sur le futur et qui ne parviennent pas en haut à franchir les 13 622. Cette frange, cette bande est une dérive latérale, c'est-à-dire une zone de non-tendance que l'on appelle aussi un range. Donc, le croisement de la Tenkan avec la Kijun-sen, j'ai entouré de jaune, j'espère n'en avoir oublié aucun, tous les fameux croisements de la Tenkan avec la Kijun-sen. Ce fameux croisement interviendra la plupart du temps lorsque le marché se trouve en dérive latérale, autrement dit en range tel que nous l'avons en exemple sous les yeux. Vous verrez qu'il y a beaucoup moins de croisements Tenkan-sen Kijun-sen lorsque le marché est en tendance. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors on va zoomer. On va agrandir sur le début de ce graphique pour observer ces fameux croisements et pour voir qu'ils n'ont aucun type d'intérêt pour le trading. Donc ici, par exemple, vous voyez bien, nous avons un croisement haussier de la Tenkan-sen par la Kijun. D'accord? Donc si vous rentrez avec le chandelier ici qui a provoqué le croisement, d'autant plus que c'est probablement le chandelier précédent ici qui a permis le croisement, puisque la Tenkan-sen est un point moyen sur les 9 dernières périodes. On calcule le plus haut et le plus bas, on divise par 2. Donc le plus haut des 9 dernières périodes, c'est ce point haut. Donc le croisement intervient après. Donc déjà, si on entre après de façon tardive
une fois que le croisement intervient, c'est déjà tardif par rapport à l'information qui nous est donnée par les prix, mais admettons que on ne sache pas ça, hein, déjà c'est une chose à savoir, et qu'on trade uniquement lorsque l'on voit apparaître le croisement. Donc le croisement apparaît ici, donc vous shortez ici, vous voyez. Bon, là, ici, il y a eu une apparaît ici, c'est un croisement haussier. Donc, vous achetez ici ce croisement haussier. À peine vous avez acheté ce croisement haussier que les prix, regardez, sont descendus jusqu'ici, jusqu'à 13 359. Donc, nous avons déjà ici un faux signal. Alors, il est apparu à l'intérieur du nuage. Donc, la légende qui dit au-dessus du nuage, c'est fort, en dessous du nuage, si le croisement baissier en dessous du nuage, c'est fort, au-dessus, c'est fort, et dans le nuage, il faut trader. Avec un lot, il y a même des personnes qui prétendent, ça a été colporté très longtemps sur Internet, qu'au-dessus du nuage, on rentre avec 3 lots, en dessous du nuage, le croisement, on entre avec 3 lots, et à l'intérieur du nuage, avec un lot. Donc, quel que soit, d'abord, ça c'est stupide, mais quelle que soit la taille de lot avec laquelle vous seriez rentré ici à l'achat suite à ce croisement haussier à l'intérieur du nuage, vous auriez perdu le trade. Alors, voyons voir le second croisement. Donc, le second croisement, je l'ai entouré ici, puisque tout de suite après que les prix aient dégringolé, forcément, nous avons un nouveau croisement baissier cette fois-ci. Donc, cette fois-ci, vous achetez tout de suite après le croisement baissier. Donc, on est toujours à l'intérieur du nuage. Et hop, patatras, ça part dans l'autre sens. Donc, deuxième trade perdu. Troisième trade, donc là c'est un croisement haussier sous le nuage, donc a priori ils en tiennent moins compte du croisement haussier sous le nuage, mais observons-le quand même. Nous avons ici de nouveau un soi-disant signal d'achat avec ce croisement et patatras, à peine acheté, ça repart dans le sens inverse. Et c'est sans arrêt comme ça. Observons maintenant ce qu'ils appellent un signal fort. Nous avons ici un croisement baissier. On voit bien la Tenkan-sen qui croise la Kijun-sen à la baisse, d'accord, avec ce chandelier. Donc regardez, à peine vous seriez entré en position à la vente, qu'il y aurait eu un rebond sur la borne basse de la dérive latérale que l'on a tracée précédemment et qui aurait conduit les prix bien au-delà de votre stop loss. Donc ici, nous avons un croisement haussier sous le nuage, donc à peine acheté, ça repart à la baisse, bon, mais c'est sous le nuage. Donc ici, nous avons un croisement haussier à l'intérieur du nuage. Alors celui-ci, il donne un assez bon signal. Alors, regardez, j'ai oublié celui-ci, croisement baissier, à peine vendu, les prix seraient partis dans le sens inverse. Donc déjà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 croisements, 6 faux signaux, 6 pertes en trading. Et puis là, nous avons un croisement haussier qui, lui, a lieu dans le nuage, donc qui, soi-disant, les personnes qui écrivent ce genre de choses sur Internet, est un croisement neutre. Et pourtant, regardez, pour une fois, là, ça donne un bon signal, c'est-à-dire qu'on achète ici et les prix ont continué à progresser. Et après, c'est difficile de fixer un stop loss et un TP juste en se basant sur un croisement. Alors, il y en a qui disent quand ça croise dans l'autre sens, on sort de position. Mais alors, si vous faites ça, vous ne gagnez absolument jamais parce qu'à peine vous avez gagné quelques points ici que le suivant croisement intervient beaucoup plus bas et donc vous n'avez pratiquement rien gagné par rapport à votre entrée en position. Donc là, c'était soi-disant neutre et pourtant c'est bien parti. Donc vous voyez le caractère totalement aléatoire de ces croisements. Ici, nous avons un croisement baissier, donc vous vendez, ça part dans le sens inverse. Ici, nous sommes au-dessus du nuage, donc soi-disant un croisement puissant puisque au-dessus du nuage. Donc voilà. Ici, vous achetez, ça monte un petit peu et patatras, vous vous retrouvez tout en bas, donc vous perdez à nouveau votre trade, soi-disant pourtant que c'était un signal haussier puissant. Ici, on vend, regardez, on vend ici sous les prix qui sont, alors à peine vous avez vendu que bim, ça repart à nouveau dans l'autre sens. Ici, nous avons de nouveau un croisement haussier, ici, là, qui correspond à ce chandelier. Si on le regarde exactement là où il s'est produit, hein, la conséquence du croisement se trouve ailleurs. Mais si on regarde ici immédiatement, donc à peine vous êtes entré ici, bah déjà vous devez subir un très gros throwback, un très gros repli. Donc si vous n'avez pas mis votre stop suffisamment bas, eh bien vous avez une chance, à peine après être rentré, de perdre votre trade pour que finalement ça reparte dans le bon sens. Ici, nous avons un croisement baissier qui est au-dessus du nuage, donc soi-disant faible, et pourtant, regardez, là, les prix dégringolent jusqu'en bas. On va y revenir sur ces deux croisements. Et ici, vous avez un croisement haussier sous le nuage, donc soi-disant très faible parce que sous le nuage. Et encore une fois, ça part jusqu'en haut. Sauf que lorsque l'on utilise correctement Ishimoku, ce n'est pas du tout comme ça que l'on trade en observant ces croisements inutiles et systématiquement tardifs, ou on va dire la plupart du temps tardifs.
puisque nous savons grâce au twist du nuage, bon, mais j'ai déjà fait plusieurs tutos là-dessus, hein, je les mettrai aussi sur le billet du blog sur lequel seront ces vidéos. Nous savons qu'il est facile de délimiter, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la borne haute du range, la borne basse du range, et donc le signal de trading ici en bas nous est donné par ce doji, puis par cette succession de doji, puis par cette étoile, cette structure d'étoiles du matin composée de plusieurs chandeliers, non pas de 3 mais de 5 chandeliers, qui se trouve sur cet exemple qui est ici. Et ce signal nous est donné directement par ce doji ou par l'étoile du matin pour ceux qui préfèrent attendre la confirmation du doji sur la borne basse du range. Et donc, nous pouvions entrer avec un signal beaucoup plus tôt, si vous voulez, et donc un meilleur ratio si on applique un money management avec des ratios de 2-1 minimum. C'était beaucoup plus pertinent de rentrer ici alors qu'il n'y avait absolument aucun croisement de Tenkan Kijun-sen que de rentrer, voyez-vous, beaucoup plus loin, c'est-à-dire au lieu de rentrer à 13 400 points, les personnes utilisant le croisement seraient rentrées ici à 13 496 points. Donc vous voyez, ça n'a aucun type d'intérêt. Exactement la même chose ici, c'est-à-dire qu'ici, avec le croisement, vous seriez rentré très tardivement ici à 13 500 points, alors que l'étoile filante ici, hein, le doji étoile filante et l'étoile du soir sur ces niveaux, en haut du range, nous donnait une entrée à plus de 100 points au-dessus. Donc cet exemple de trading range montre l'inutilité des croisements lorsque nous sommes en range. Prenons maintenant l'exemple d'une tendance où on va voir le gold. Alors, on va le mettre sur un graphique journalier, le gold. Je vais essayer d'aller plus vite parce que sinon la vidéo va être un peu longue. Donc ici, regardez, le nuage est à plat, nous sommes dans une dérive latérale. Nous avons un croisement baissier au-dessus du nuage qui ne donne pas grand-chose, c'est-à-dire qu'à peine vous êtes rentré, ça repart dans le sens inverse. Et là, comme je l'ai montré avec le DAX précédemment, alors que le signal était ici, vous voyez, avec cette configuration en chandelier japonais. Ensuite, nous avons un croisement haussier ici, c'est-à-dire qu'à peine vous êtes rentré, pouf, ça repart en bas chercher la borne basse du range, donc ça ne marche pas. Ici, nous avons de nouveau un croisement baissier, c'est-à-dire à peine on rentre, ça repart dans le sens inverse. Ici, nous avons un croisement haussier qui conduit jusqu'en haut du range, mais le signal était beaucoup plus tôt. Il y avait moyen de rentrer beaucoup plus tôt directement sur la borne basse du range sans attendre un croisement aléatoire comme nous venons de le voir. Donc ça, c'est toujours un petit peu comme l'exemple précédent avec le DAX. Nous sommes dans une dérive latérale, donc les croisements sont totalement aléatoires et inutiles. Ensuite, les prix, lorsqu'ils ont cassé le range, hein, c'est de l'analyse technique de base, rentrent en tendance. Nous avons là une tendance. Le nuage n'est plus à l'horizontale, mais il est parfaitement bien orienté à la hausse. Donc, nous savons que nous sommes dans une tendance. Et lorsque nous sommes dans une tendance, c'est là où devrait intervenir éventuellement la pertinence de ces croisements. Il n'y a quasiment jamais de croisement parce qu'en tendance, la Tenkan-sen a pour vocation de toujours se situer au-dessus de la Kijun-sen. Donc, vous voyez, si vous suivez la tendance, vous ne tradez pas à l'intérieur de la tendance parce qu'il n'y a aucun croisement. Donc, ce n'est pas du tout ce type de croisement qu'il faut attendre en tendance, mais les replis, par exemple, comme ici sur la Kijun-sen, lorsqu'on sait utiliser Ishimoku, c'est comme ça que l'on rentre en tendance, par exemple, hein, entre autres façons, et absolument pas lors d'un croisement qui n'arrive jamais lorsque l'on est en tendance. Puis, le nuage se met de nouveau à plat, c'est-à-dire qu'il y a essoufflement de la tendance. Donc, l'essoufflement de la tendance provoque la baisse de toutes les lignes de l'Ishimoku, le nuage se met à plat, et donc nous rentrons de nouveau dans une phase de dérive latérale, de range. Donc là, à l'intérieur de cette phase de range, nous avons un croisement. Certaines personnes prétendent aussi que ce croisement annonce la fin de la tendance, donc les gens rentrent à la vente après ce croisement et pim, on repart vers le haut, donc encore un trade de perdu, là je rate aucun croisement. Ici nous avons un croisement haussier, donc à peine vous êtes rentré en haut ici que ça repart tout à fait en bas, le signal est ici. Vous voyez. Ici nous avons un croisement haussier et là ça marche bien, mais en réalité l'entrée se faisait avec ce doji ou ce marteau qui se trouve ici, éventuellement ici, et non pas tardivement sur ce niveau-là. Et puis là maintenant les prix ressortent de la dérive latérale avec une probabilité de rentrer de nouveau en tendance, et lorsque l'on rentre de nouveau en tendance, vous voyez, la Tenkan-sen va suivre sa route au-dessus de la Kijun-sen et il n'y aura plus spécialement de croisement. Mais enfin, j'ai quand même voulu trouver une tendance où il y avait des croisements et je crois que c'est sur les deux exemples qui vont suivre. Donc, on va aller regarder le marché des actions. On va se mettre sur l'action TF1 en daily. Et donc, ici, nous avons une tendance avec des croisements. Donc, nous allons observer cette tendance avec des croisements pour voir que ça ne sert à rien. Donc ici, voilà, dérive latérale, hein, on en a parlé, dérive latérale, donc croisement haussier, à peine entré à la hausse, ça repart à la baisse,
croisement baissier. Vous voyez, si on entre ici tout de suite après le croisement, ben, on fait quelques points baissiers, puis hop, ça repart en haut. Ici, nous avons un croisement haussier qui ne sert à rien puisque immédiatement les prix dégringolent à la baisse. Ici, nous avons un croisement baissier, on entre ici, ça repart dans l'autre sens. C'est totalement aléatoire, ça ne fonctionne pas. Et puis finalement, les prix cassent la dérive latérale. Donc parfois, lorsque les prix cassent la dérive latérale, cela annonce une phase tendancielle, comme on peut l'observer ici avec l'inclinaison du nuage. Donc, nous avons ici une cassure. Tout de suite après cette cassure, nous avons un croisement haussier. Nous savons bien que la cassure provoque un pullback et qu'en général, c'est pour repartir dans le sens de la tendance. Nous avons ici un croisement haussier et qui ne donne rien puisque les prix repartent immédiatement à la baisse. Tout de suite après, alors qu'on vient de perdre toute une série de trades, nous avons de nouveau, puisque ça n'a pas été le bon croisement, un croisement baissier ici. Donc là, on gagne quelques points. Voilà, on rentre sur l'accélération baissière, ce qu'il ne faut absolument jamais faire parce que lorsque l'on entre sur une accélération baissière, c'est normal, hein, puisque c'est le fruit de l'accélération, souvent le croisement. Lorsque l'on rentre après une accélération baissière, souvent il y a un pullback, un repli, et c'est sur les lignes de la Kijun-sen éventuellement avec cette couverture en nuage noir au niveau de la Kijun-sen qu'il fallait rentrer. Donc ce croisement donne ici un bon résultat, mais bon, ce n'est pas pour cela qu'il fallait l'utiliser de la sorte, hein, c'est pas une bonne utilisation. Puis, vous voyez, c'est vous gagnez un trade, alors après en avoir perdu à chaque fois 5 ou 6. Ici, nous avons de nouveau un repli qui provoque un croisement haussier et bim patatras, ça repart à la baisse. Ici, nous avons un croisement baissier qui ne provoque absolument rien. Vous voyez, les prix ne dégringolent pas davantage, bon, de quelques points seulement. Ici, nous avons un croisement haussier et hop, ça repart à la baisse. Et ici, nous avons un croisement baissier, et ce qui est bien sous le nuage hein, cette fois-ci, et en tendance en plus. Et lorsque vous avez utilisé ce croisement baissier, eh bien, nous avons un repli qui ramène à nouveau les prix vers la Kijun-sen. Donc, vous voyez, c'est pratiquement impossible de gagner des trades en utilisant ces croisements où qu'ils se situent finalement. Pour terminer, on va aller regarder une action américaine, Apple, hein, puisque nous savons qu'Apple est dans une forte tendance. Donc, c'est assez intéressant à observer. Donc là, je ne suis pas parti. Donc là, vous voyez, on a un croisement baissier ici, et puis hop, ça repart vers le haut, hein, parce que le croisement baissier, on l'observe lorsque les prix sont là. Hein. On ne shorte pas ici, on shorte ici, puisque cette information, nous l'avons de façon visuelle tardivement, lorsque les prix sont bas. Donc, vous rentrez ici, ça part dans l'autre sens. Croisement à nouveau baissier, ça remonte dans l'autre sens. Croisement haussier ici, regardez, avec tous ces chandeliers là, ces petites toupies là que nous avons ici, croisement haussier. Donc on entre ici, on se prend le repli dans les dents, donc ça ne marche jamais. Et puis finalement, les prix, après avoir tergiversé ici, partent dans le sens de la tendance. Et comme je vous le disais, lorsque les prix sont en tendance, donc ces croisements interviennent en période de range la plupart du temps, et ce n'est pas du tout comme ça qu'on fait du trading lorsque l'on est en range, avec des croisements comme ça de Tenkan et de Kijun-sen qui ne fonctionnent pas. Et lorsque les prix rentrent en tendance, regardez, alors que là, nous aurions la possibilité de trader dans le sens de la tendance, enfin, il n'y a plus aucun croisement. Donc, on n'entre jamais. Vous voyez. Donc, il est totalement inutile de trader en utilisant ces croisements de la Tenkan-sen avec la Kijun-sen. Tout ce qui est colporté sur Internet, comme quoi le croisement Tenkan-Kijun serait un signal de trading, c'est une fausse information, une mauvaise information qui vous fera pratiquement systématiquement perdre parce que ce n'est absolument pas comme ça que l'on utilise Ishimoku. Ces gens-là n'ont pas pris le temps de comprendre et n'ont fait que recopier la bêtise qu'avait précédemment écrit une autre personne et ainsi de suite. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous pour la vidéo numéro 3 sur les bêtises colportées sur Internet à propos de l'Ishimoku.